Europe 1, 8h13, votre invité politique ce matin, Alexandre Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims et président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Vous êtes l'un des soutiens d'Édouard Philippe, qui en a reçu un autre depuis la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron estime que son ancien Premier ministre pourrait prendre son relais à l'Élysée en 2027. Comment il faut prendre ça Édouard Philippe a pris ses distances avec Emmanuel Macron. Vous en doutez, je ne peux être que d'accord avec le président de la République, mais je dis attention, même si Édouard Philippe, et je le souhaite pour la France, peut être le futur président de la République, Édouard Philippe n'est pas Emmanuel Macron. Ils ne sont pas interchangeables. Édouard Philippe a son expérience propre. C'est un élu local, un homme d'État. Aujourd'hui, il reste encore 4 ans. De l'eau va couler sous les ponts. Il faut travailler, il faut construire un programme, répondre aux attentes des Français. Donc, travaillons. Et d'ailleurs, nous sommes à l'attelage, comme on dit. Nous travaillons. L'équipe d'Horizon travaille aux côtés et autour d'Édouard Philippe. Alors, c'est un ami, dit Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe. Lorsque le président se dit soucieux, justement, qu'il y ait vraiment une suite à sa propre action, Édouard Philippe, président en 2027, lui donnerait-il raison sur ce point? Certainement pas. Lorsque j'ai commencé la politique, je pensais que l'amitié était une notion très forte en politique. L'expérience qu'il amène aujourd'hui me prouve qu'il faut prendre aussi des distances et de la hauteur. Je rappelle que on a tous connu des amis de 30 ans. Il y a quelques années, on a vu comment ça s'est terminé. Édouard Balladur, Jacques Chirac. Voilà, Édouard Philippe a une ambition. Il faut qu'il trace son sillon. Nous sommes à ses côtés. Et nous allons bâtir un programme qui doit répondre aux attentes des Français. Et sans tabou. C'est-à-dire, il faut prendre à bras le corps tous les sujets, que ce soit la sécurité, l'ordre. Et je rappelle que d'ailleurs, Édouard Philippe, dès octobre 2019, lors de la création d'Horizon, a eu cette phrase « remettre de l'ordre dans les comptes, mais remettre de l'ordre dans la rue ». L'école également. Édouard Philippe prépare un livre sur l'éducation à la rentrée. L'école, il le dit, c'est le sujet le plus important et le plus urgent. Là aussi, sans doute pour se démarquer de la politique actuellement menée, Arnaud Robinet. L'éducation, c'est la mère des batailles. Et on le voit depuis les différentes crises que nous avons traversées. On voit que l'école est en souffrance, l'éducation est en crise, et que si nous voulons préparer la société de demain, il faut agir dès le début. Donc ça passe par l'éducation. Alors je ne sais pas si l'éducation est un sujet marquant par rapport à Emmanuel Macron, mais en tout cas, c'est une des priorités d'Édouard Philippe. C'est un sujet qui le passionne et qui nous passionne tous. Je rappelle d'ailleurs qu'un des premiers déplacements d'Édouard Philippe au moment de la création d'Horizon était à Reims sur l'éducation, pour justement un peu jauger et juger les mesures qu'il avait prises en tant que Premier ministre, notamment le déboulonnement des classes, etc. En tout cas, il a toujours été très attaché à l'éducation. C'est un sujet qui le passionne. Édouard Philippe est l'un des hommes politiques préférés des Français, l'un des plus populaires. On a senti de l'agacement chez lui, la question de savoir s'il serait oui ou non candidat en 2027. Il la prépare, sa candidature, Arnaud Robinet. On connaît tous Édouard Philippe, il a un timing, lui seul sait quand est-ce qu'il sortira du bois. Je vous vois sourire. Mais oui, parce qu'à un moment, c'est l'homme politique préféré des Français, du moins qui a une popularité la plus importante. Mais vous savez, il ne faut pas tomber dans le syndrome Juppé non plus. Donc il faut qu'Édouard Philippe soit aussi présent, qu'il prenne la parole à des moments bien précis, qu'il prenne de la hauteur bien évidemment, ne pas rentrer dans cette bouillabaisse de politique politicienne telle qu'on peut la voir et l'entendre aujourd'hui, mais vraiment il faut travailler, il faut se préparer, il y a un travail de fond qui doit être mené et je vous le dis, nous sommes à ses côtés, nous travaillons avec lui, autour de lui pour préparer un programme. Bien. Le patron de la police nationale, Frédéric Vaux, estime qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Soutien donc aux policiers de la BAC de Marseille, placés en détention provisoire pour des soupçons de violence. Est-ce que vous partagez ces propos du patron de la police ? Peut-être qu'il l'a mal dit, mais vous savez, moi je suis chef d'une administration, et donc aussi d'une police municipale. Et quand on est chef d'une administration, on soutient ces hommes. Il y a un mal-être et un malaise au sein de la police nationale, je dirais de manière générale au sein des forces de l'ordre. Depuis 2015, depuis les attentats, les crises se sont succédés. Et moi en tout cas, on me trouvera toujours derrière nos forces de l'ordre, et je soutiens notre police. Nul en République n'est au-dessus de la loi, dit Emmanuel Macron depuis la Nouvelle-Calédonie. Ça fait du bien de l'entendre, mais la question c'est effectivement, oui ou non, un policier doit-il aller en détention provisoire avant son procès ? Les forces de l'ordre ont besoin du soutien de leur chef, du président de la République, du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble des élus.
Bien évidemment, certains s'amusent à opposer la police à la société française, Oui. tels que les pseudo-politiques de la NUPES. Emmanuel Macron a raison en tant que chef de l'État de dire que nul n'est au-dessus de la loi, mais personne ne doit être en dessous de la loi. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Mais je le dis, les forces de l'ordre doivent avoir notre soutien. Depuis 2015, ils sont sur le terrain, ils nous protègent, ils font un métier qui n'est vraiment pas facile. Moi, pour être à leur côté, à Reims, auprès de ma police municipale, mais également aux côtés de la police nationale, moi je ne peux que leur rendre hommage. Donc soutien à nos forces de l'ordre. Vous attendez que Gérald Darmanin s'exprime? Il garde le silence jusqu'ici? Bon, je pense que le ministre de l'Intérieur s'exprimera le moment venu. Vous savez, je crois que Gérald Darmanin a fait une bonne séquence au moment des émeutes, présent sur le terrain, à l'écoute de ces hommes et des femmes des forces de l'ordre. Il prendra la parole le moment venu, quand il considérera que ce sera le bon moment, mais je ne doute pas, en tout cas, et personne ne doute du soutien du ministre de l'Intérieur à ces hommes et à ces femmes. Présent sur le terrain, il est venu vous rendre visite, Gérald Darmanin, le 3 juillet dernier, au début du mois, à Reims. Ouais. Reims est l'une des villes qui ont été particulièrement touchées par ces émeutes urbaines. Arnaud Robinet, est-ce que vous partagez les enseignements que tire Emmanuel Macron de ces émeutes? Remettre de l'autorité, du régalien à tous les étages, école, police, parents? Mais bien évidemment, vous savez, moi il y a un discours que je ne peux plus entendre, c'est le discours de victimisation, les quartiers sont abandonnés. Si je prends Reims, 45% de logements sociaux, 7 quartiers prioritaires de la ville, les plans en rue ont représenté 1 milliard d'euros d'investissement dans notre ville. Derrière, c'est aussi des politiques de droit commun, des subventions, de l'accompagnement, des équipements culturels, sportifs, etc. Aujourd'hui, c'est une minorité et qui fout le bordel, excusez-moi de l'expression. Donc oui, il faut être ferme, il faut remettre de l'ordre. Et à Reims, j'ai pris une décision, j'ai signé une convention avec le procureur, avec le préfet, avec les bailleurs sociaux. C'est-à-dire que toute famille qui gêne ou qui pourrit la vie de ses concitoyens dans un quartier, dans un immeuble, avec des mineurs qui participent à des trafics de drogue, qui squattent des hauts d'immeubles, on peut résilier les baux. Ceux qui doivent partir, ce ne sont pas ceux qui vivent, je dirais, de façon la plus noble possible. Ceux qui doivent partir, ce sont ceux qui emmerdent les autres. Ce que vous enseignez, quant à vous, les émeutes dans votre ville de Reims, Arnaud Robinet, c'est qu'il faut mettre de l'ordre, et que de l'ordre. C'est la bonne réponse, c'est la seule réponse. Alors, vous savez, on doit marcher sur nos deux jambes. Moi, je considère que la jambe qui correspond à la prévention, elle est extrêmement développée, du moins à Reims. Et donc, il y a un moment, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait du respect. L'ordre doit être rétabli. Vous partagez l'analyse d'Éric Ciotti, des Républicains, qui établissent un lien entre émeutes et immigration, Arnaud Robinet? Je crois qu'il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Vous savez, il y a beaucoup de personnes politiques qui, depuis des années, ont voulu dissocier l'immigration à l'insécurité. Force est de constater, même si je ne veux pas faire une généralité, qu'il y a un lien. Moi, je l'assume, je le dis, et qu'il y a un problème peut-être d'intégration dans notre pays. Il faut être beaucoup plus ferme sur l'immigration, comme sur la sécurité et sur l'ordre. Arnaud Robinet, vous êtes aussi le président de la Fédération hospitalière de France. Le manque de moyens criant cet été encore dans les hôpitaux. Vous avez pu échanger déjà sur ces sujets avec le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau? Oui, j'ai échangé avec lui hier après-midi. Et donc nous rencontrons fin août pour faire un point sur l'ensemble des sujets. Le vrai sujet, la mère des batailles, c'est l'attractivité et la fidélisation dans nos établissements de santé. Aujourd'hui, si des lits sont fermés, s'il y a un problème dans les urgences, c'est par un manque de personnel, par un manque de médecins, d'infirmières et d'aides-soignantes. Il manque 20 000 personnes à l'hôpital public. On ferme des lits également, Arnaud Robinet. Mais on ferme des lits par manque de personnel. C'est ça le sujet. Il manque 20 000 infirmières et aides-soignantes dans nos hôpitaux publics. Je parle également des EHPAD, nos établissements médico-sociaux. Donc c'est la mère des batailles, l'attractivité. Et la Fédération hospitalière de France a fait un nombre de propositions à François Braun, et que nous allons continuer à travailler avec le ministre Rousseau, bien évidemment, sur l'ensemble de ces sujets. Et là, on a une situation vraiment d'urgence, c'est le cas de le dire, qui se répète cet été. Certaines zones touristiques, le patron du SAMU le dit, au bord de l'explosion. Il cite, Marc Noiset, le cas très préoccupant de Saint-Tropez, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. À Grenoble, on peut citer l'exemple des urgences de Grenoble. 2 médecins pour 70 à 80 patients la nuit. À Bordeaux, les urgences du CHU n'acceptent plus désormais les patients qui se présentent spontanément. Sur les urgences, on est au bord de la rupture. Vous savez, à chaque fois, l'hôpital public a su surmonter les crises, et on l'a vu depuis la crise de la Covid. Et moi, le message que je veux faire passer aux Français, c'est dire qu'il y a
aucune personne, aucun patient qui ne sera mis sur le côté et tout le monde sera pris en charge à l'hôpital public. Mais force est de constater, c'est qu'il y a un manque de personnel encore une fois. Et le message que l'on peut faire passer, c'est appeler le 15 pour être réorienté. Aujourd'hui, il y a 20 à 30% de patients d'urgence qui n'ont rien à y faire. Oui. Appelez le 15. On appelle le 15 d'abord. Appelez le 15 d'abord. Ça facilitera la vie aussi bien des soignants, mais également des vrais patients qui ont besoin d'être pris en urgence. Vous vous alarmez vous-même, je crois, Arnaud Robinet, de la crise que traverse la psychiatrie en France. Le besoin de prise en charge des troubles mentaux a explosé depuis le Covid et les moyens ne suivent pas. La psychiatrie a toujours été le parent pauvre de la médecine en France. Alors, plusieurs commissions, plusieurs groupes de travaux ont été mis en place, bien évidemment. Mais oui, c'est un cri d'alarme sur la psychiatrie. Encore une fois, manque de personnel, de médecins, d'infirmières, manque de moyens financiers, manque de moyens également dans la modernisation de nos établissements. Il faut revoir de fond en comble. Et moi, j'appelle à une politique interministérielle autour de la psychiatrie. Ça concerne la santé, mais ça concerne aussi l'éducation. Ça concerne également la sécurité, donc le ministère de l'Intérieur. Donc oui, il faut un plan d'urgence concernant la psychiatrie. Merci Arnaud Robinet, Merci à vous. maire Horizon de Reims, président de la Fédération hospitalière de France et soutien d'Édouard Philippe. Merci à vous.